Seigneur, je vais te présenter ce dimanche, on va chanter pour ta gloire, Seigneur Jésus. C'est pour te glorifier à toi, Seigneur Jésus. Fais par nos cœurs recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Oh Père éternel, combien nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, dans cette soirée. Nous attendons de toi, Seigneur, une parole de toi, Père éternel. Merci parce que tu as mis ton serviteur à part, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as déposé un mot, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous, Père éternel. Seigneur, bénis celui-là qui n'a pas pu venir, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses, Père éternel. Bénis-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur, si ton besoin, Seigneur. Oh Père éternel, encourage-les, Seigneur, mon Dieu. Oh Père éternel, Seigneur, je vais te présenter chacun de ceux qui sont ici aussi, Seigneur. Oh Père éternel, tu puisses, Seigneur Jésus, les bénir, Seigneur, donner ce qu'ils ont besoin, Seigneur Jésus. Toi, tu connais toutes choses, Père éternel. Nous te laissons tout entre tes mains, Père éternel. Et guéris nos malades, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Merci pour ces bonnes nouvelles qu'on a, Seigneur, de notre frère Nini. Amen. 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 Tu peux le bénir davantage. Continue, Seigneur. Oh Père, nous avons encore des bonnes nouvelles, Seigneur, au nom de ta part, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour toutes choses, Seigneur. Combien, Seigneur, j'ai à cœur, Seigneur, de te présenter mon ami, Seigneur Jésus et Jean, Père éternel. Tu connais toutes choses, Père éternel. Tu connais les besoins qu'il a, Seigneur, c'est à toi, Seigneur. Seigneur, va le visiter, Seigneur. Père éternel. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Béni Sauveur. Seigneur Jésus, à combien te présenter ces moments, Seigneur Jésus, si particuliers, Père éternel. Merci parce que tu les as choisis pour nous, Seigneur Dieu. Merci parce que ce soir, tu vas bénir à chacun d'entre nous. Nous voulons ton approbation, Seigneur Jésus. Bénis nos vies, Seigneur Dieu. On s'appelle à toi ce soir, Seigneur Jésus. L'amour de toi pour nous changer dans nos vies, Seigneur Dieu. À combien je te demande de nous relever, de nous fortifier à chacun d'entre nous, Père éternel. De bénir celui qui t'a publié, Seigneur Dieu. De bénir ton messager. Amen. Serre-toi de lui, Père éternel, que tu puisses diriger les louanges, Seigneur Jésus, diriger les adorations, Père éternel, mon Dieu, à combien de présenter nos malades, Seigneur Jésus, on va aller la vie, les aller nos guérir, Seigneur Jésus. Merci pour ta ligne, Père éternel, continue à le bénir, Seigneur Jésus, à combien de présenter ton protège à nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses, Seigneur, nos activités, Seigneur Jésus. Je sais que tu peux opérer les miracles, Amen. Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur Dieu. Merci parce que tu t'étends pour la main, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es mon Dieu, Seigneur Jésus. Amen. Merci pour la présence, Seigneur. Merci pour l'esprit, mon Dieu. Merci de nous assembler encore une fois en ton nom, Seigneur. Ce privilège de pouvoir entrer dans ta présence, Seigneur. Nous voulons savourer chaque instant, Seigneur. Chaque instant auprès de toi, Seigneur Jésus. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous voulons le recevoir, Seigneur. Alors, dispose nos cœurs à chacun, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, te chanter des chants d'adoration, Seigneur. Que nous puissions prier comme toi tu le veux. Et nous soyons un bon parfum pour toi, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, Seigneur. Celui que tu as choisi pour porter ta parole, Seigneur Jésus. Serre-toi de tes grands yeux de ton esprit, Seigneur. Sois un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus. Je suis celui qui a sauvé les cœurs de chacun ce soir. Je suis celui qui a nous attiré à toi, Jésus. Tu sais ce que chacun a besoin ce soir, Jésus. Je te prie de le faire pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Je te prie de nous faire aller de l'avant, Seigneur. De nous faire grandir dans tes voies. Seigneur. Prier seulement ton nom à toi, Seigneur. Alléluia. Nous rapprocher de toi parce que tu es vivant, Seigneur. Parce que nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans nos vies, dans nos foyers, Seigneur de Dieu. Alors fais-nous grandir dans ta direction, Seigneur. Fais-nous regarder dans ta direction. Merci pour le Saint-Denis, Seigneur. Mon cœur est dans la joie parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus. Parce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Parce que tu es le rocher, Seigneur Jésus. Et nos vies sont appuyées sur toi, Seigneur. Parce que tu en es digne, Seigneur. Parce que tu le mérites, mon Sauveur. Merci pour cette chance, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos foyers, mon Jésus. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, Seigneur. Bénis aussi nos malades, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, nous mettons tout entre tes mains. Que la direction soit dirigée par
toi, par ton esprit, Seigneur Jésus. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Continuons à prier le Seigneur. Alaba a Jesús. Oh, la gloire, Dieu. Glorifica, mi Dios. Gracias porque te encontramos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí para acelerarte, Señor. Sentir tu presencia, Señor. Viva cada corazón, Señor, con la palabra, Jesús. Que abra poder tu corazón, Señor, para que puedas sentir tu presencia, mi Dios. Bendice estos cánticos que se van a cantar para tu gloria, bendice tu pastor, Señor, que va a traer la palabra, Señor, que va a venir de ti, Señor. Lo sabemos, Señor, que tu palabra va a ser de vida en nuestros corazones. Bendice, Señor, nuestros malos, Señor. Bendice el Dios lleno, Señor, que va a cuidarte, Señor, te mando encima de él, Señor. Para que sea para tu gloria solamente, Señor. Bendice cada persona, Señor, que se contigo en su corazón. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Gracias. Lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons vivre ces paroles merveilleuses. Hein? Elles sont inspirées de Dieu et nous avons le droit de vivre ces paroles-là. Vous savez, le découragement peut atteindre les cœurs. Souvent, ça m'est arrivé et que Dieu me préserve. Mais ça peut encore m'arriver. Le découragement fait partie de notre vie de tous les jours. On peut être découragé. Il n'y a pas de problème. Mais si nous vivons ces quelques mots que nous venons de chanter, quand je lève les mains, Seigneur, tu me redonnes les forces que j'ai besoin. Tu prends soin de moi. Alléluia.
Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On continue à louer le Seigneur ensemble, à chanter pour la gloire de Dieu, que Dieu fasse son œuvre au milieu de nous ce soir. Alléluia. Je ne sais pas du tout. Gloire au Seigneur, un beau cantique. Que l'Église peut chanter avec toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Como ayer refugio en tempestad, Salve Señor. así yo me siento en tu presencia. Ce soir, Père, Como un niño a brazos de mamá, así yo me siento en tu presencia. Eres mi alegría, eres mi sustento, oh Padre Dios del cielo, te quiero, te quiero. Eres mi alegría, cuando estoy sediento, Jesús del Nazareno, te quiero, te quiero. Más de ti, más de ti, más de ti, queremos más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, queremos más de ti, mi manantial de vida, cuando yo estoy sediento, Jesús del Nazareno, te quiero, te quiero, mi manantial de vida, cuando yo estoy sediento, Jesús del Nazareno, te quiero, te quiero, más de ti, más de ti, más de ti, queremos más de ti. Haz hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios. Amén. Que sus vidas están de contigo llena de unción. Pagan el precio pues están consagrados a la oración. Amén. En su aposento cierran la puerta y buscan al Señor. Están llenos de nombre
Desde las alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. Desde las alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a nuestro Dios que vive y me llena de su amor. On va prier de nouveau le Seigneur et demander à Loïc de bien vouloir prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée avant tout. Avant tout, te dire merci car tu nous as réunis dans ce lieu, mon Jésus. Mais Seigneur, ce que je te demande avant tout, c'est ton approbation. Que tu puisses remplir nos cœurs, nous bénir, mon Sauveur Dieu. Car nous avons besoin de toi chaque jour, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce pour ce jour où tu t'es fait rencontrer dans ma vie, mon Sauveur Dieu. Merci, Seigneur, pour ce jour particulier, Seigneur mon Dieu, où je me suis donné entièrement à toi, mon Sauveur Dieu. Et c'est une grâce et un privilège, mon Jésus. Mais maintenant, je te demande, Seigneur mon Dieu, car il y a peut-être encore des cœurs fermés ce soir, mais qui puissent être ouverts à ta parole, qui puissent être transformés, bouleversés, mon Jésus. Car, Seigneur, un mot de toi peut tout changer, Seigneur mon Dieu. Une pensée, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui passent par le découragement. Tu les renouvelles par ton Saint-Esprit, mon Jésus. Tu les remplis de ton amour, mon Jésus. À toi la gloire. Amen. À toi la gloire, Dieu. Amen.
par les cœurs, Jésus. Ay, qué pena que mis hijos no me oran como antes. Ay, qué pena que han dejado mis manos con cosas vanas. No lo entendieron, quedaron mi hijo unigénito para salvarte a ti, solo porque te amo. 40 latigazos me humillaron, me escupieron en la cara, me clavaron un madero, Par la gloire, Jésus. mi costado abierto, una corona de espinas, solo porque te amo. Un grito a mi papá, Padre, todo está cumplido, solo por amarte a ti, solo por salvarte a ti, solo por amarte a ti, he resucitado, solo por amarte a ti, solo por salvarte a ti. Solo por amarte a ti, he resucitado. Aleluya. Prepárate, que Cristo viene. Aleluya. Prepárate, en Cristo viene. Solo por amarte a ti, solo por salvarte a ti, solo por amarte a ti, he resucitado. Aleluya. Prepárate, que Cristo viene. Sigamos orando al Señor, aleluya. El On a te béni, on a te glorifié. Tu es Dieu, tu es le Dieu Merci Seigneur. on a te dynastie pour la grâce de Dieu. Parce que tu es parmi nous, frère. Bénis nos malades, Seigneur. Les malades de ce monde. Ainsi que moi-même, je me Oui, Seigneur. Maladie, Jésus. plains. Cette œuvre en lui, mon Seigneur. Ay, qué pena que mis hijos no me oran como antes. Ay, qué pena que han dejado mis manos por cosas vanas.
mes amis, profitons-en de la grâce que Dieu nous accorde pour nous placer devant lui. Alléluia. Et de pouvoir supplier son amour, sa grâce dans nos vies, et que son œuvre puisse se faire dans nos cœurs. Et Dieu soit béni, glorifié. Alléluia. Voilà, nous chantons un beau cantique. Amen. Pour la gloire à Dieu. Amen. À Dieu la gloire. Alléluia. Alléluia. Ce cantique parle de l'arbre de David. Cuando la paz suena, llega la unción del cielo, prodigio y maravilla se manifiestas aquí. Cuando la paz suena, la tierra aquí tiembla, todos demonios se van afuera, Jesús se encuentra aquí. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré, ya caerá bendición del cielo, lo que es tuyo lo vas a tener. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré, ya caerá bendición del cielo, lo que es tuyo lo vas a tener. Se escucha la alabanza en la tierra y en el cielo, porque Jesús sabe todo. Suena, suena la arpa, suena, suena la arpa, suena, suena la arpa. Sonaré, con mi alma adoraré, ya caerá bendición del cielo, lo que es tuyo lo va a recoger. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré, ya caerá bendición del cielo, lo que es tuyo lo vas a tener. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'allais oublier les offrandes. Amen. On va passer pour récolter les offrandes. Et ensuite, on chantera le dernier cantique. Ahí va. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las
remercier le Seigneur pour ses offrandes. Hein, les directions del Pepito de se mettre debout et de prier le Seigneur. On prie ensemble. Esa ofrenda, Padre de la gloria, Señor, que pueda multiplicarla, Padre de la gloria, Señor. A ti toda la gloria, Señor. Amén. Gloire à Dieu, le temps que les frères comptent. Hein, on vous dit ça tout à l'heure. On continue à louer le Seigneur. Vous voulez? On ne s'arrête pas dans ce bon élan. Amen. À Dieu la gloire. Alléluia. Elohim Adonai viene por su iglesia, viene a cumplir su promesa. Shaddai Elohim, Elohim Adonai viene por su iglesia, viene a cumplir su promesa. Se están cumpliendo señales. Viene una luz fuerte, viene el rey del reyes, Señor de señores, corderos y mancha, dador de la vida, que se nos anuncia que ya viene el Mesías. Esté preparado, en quien tu ropa blanca, en su guardia aceite, no pierdes la dracma, se siente porcelana, de Daniel está cumplida.
Écoutez la parole de Dieu. Dieu va parler dans les cœurs. Les cœurs connaissent les situations, on lui fait confiance. Amen. Son messager est prêt à nous délivrer le mot du ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Alors il reste quelques minutes à ta vie pour se préparer au mot de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. À Dieu la gloire. Sois béni, Seigneur. En este día y en este lugar nos encontramos adorando a Dios. Por eso que estamos aquí, Señor. Hemos venido con un motivo de dar gloria a nuestro Creador. Juntos, Hosanna. Parler à nos vies, parler à notre cœur. Seigneur, nous te faisons confiance. La parole de ton message dans quelques instants, Seigneur. Et ta parole va nous apprivoiser. Seigneur, nous confions en toi, Seigneur. Nous savons que tu es déjà confié par le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Seignor, por tu preciosa unción. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, vient le moment que nous attendons tous. C'est d'écouter la parole de Dieu. Amen. D'écouter le conseil du Maître pour nos vies. Alléluia. Alors, soyons attentifs. On va prier pour le serviteur de Dieu. Je vais demander à Nini, à notre frère, qu'il puisse se mettre debout et prier pour le serviteur de ton messager. De Dieu. Merci Seigneur pour la parole que va être annoncée, Seigneur. Et que tu parles de travers de ta bouche, Seigneur. Que tu puisses parler dans les cœurs, Seigneur. On a te dire merci pour la grâce de Dieu que tu nous donnes, Seigneur. D'être unis à ton nom, Seigneur. Parce que dans les rêves, Père. Parce que tu es Dieu, Père. Je vais toute ma confiance en toi, Père. Pardon pour tous mes manquements. Alléluia. Laissez perfection, au nom de Jésus. Bénis-le, le pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci au Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu. Quel endroit merveilleux. Quel rendez-vous important. En vérité, je ne sais pas vous, mais moi en vérité, je pourrais pas
dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ce soir, moi j'ai un mot pour vous en vérité. Gloire à Dieu. Alors ça va pas être un message d'exception, ça va pas être un message extraordinaire, mais ça va être un mot. Un mot que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et ce soir, il va parler à toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En vérité, je dis ça et je le reçois comme ça dans mon cœur. Aujourd'hui, il semblerait que les réunions se ressemblent, il semblerait que d'être béni, c'est normal, il semblerait que de ressentir la présence de Dieu, c'est normal, mais non, c'est pas normal, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Si tu es placé dans cet endroit, c'est parce que Dieu l'a permis. Amen. C'est parce qu'un jour, le Seigneur a permis de passer par des souffrances atroces pour que nous puissions être bénis. Amen. Et ça prend toute son importance. Et ce soir, le Seigneur voudrait nous le rappeler. Je sais ce soir, et je suis conscient que nous le savons. Non, je sais, en vérité, j'essaie de me calmer parce que le mot de Dieu tape dans mon cœur. Et j'ai besoin de le délivrer. Parce que je le délivre avec puissance. Parce que je sais que le Seigneur l'a mis pour moi, mais il l'a mis aussi pour vous. Amen. J'aimerais vous faire part de quelque chose d'important. Ce soir, c'est une réunion importante. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu t'a placé. Alors tu pourrais te dire dans ton cœur, encore une fois, je suis venu par hasard. Je suis venu pour faire plaisir à une telle. Je suis venu parce que j'en avais peut-être besoin. Laisse-moi te dire que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a placé ici. Amen. Gloire à Dieu. Et puis on va voir ensemble, à travers la parole de Dieu, un plan merveilleux. Un plan dès le début, dans le livre de la Genèse. Le Seigneur a mis la part de quelque chose d'important dans l'Église de Dieu. Depuis le début, il semblerait que depuis le début, Dieu a voulu placer l'homme, a voulu placer la femme sous sa responsabilité. On va dire que Dieu a voulu placer avec chacun d'entre nous dans sa présence. Alléluia. Et ça, on peut le voir dès le début. Amen. Alors, on va faire une courte lecture, ensemble dans le livre de la Genèse. Alléluia. Je bénis ton nom, Jésus. Et dans le verset 15, et je vais faire la lecture pour vous. La parole de Dieu va dire ainsi: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Et là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. On pourrait se dire, mais il y a quoi d'exceptionnel? Il y a quoi d'exceptionnel dans cette lecture? Mais là, on peut voir quelque chose de grand. C'est que le Seigneur, Dieu a permis et Dieu a voulu que Adam se trouve dans ce jardin. Le jardin était déjà créé. C'est pas Adam qui a décidé de se mettre dans le jardin, mais c'est la décision de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir, l'Église de Dieu, que encore ce soir, tu as encore cette grâce de pouvoir te placer dans sa présence. Amen. Alléluia. Il est là le message, il est là le mot de Dieu. J'aimerais que ce soir on puisse considérer là où le Seigneur nous a placés. Il semblerait qu'on banalise souvent l'endroit où le Seigneur nous place. Il semblerait que pour Adam a été normal. Il s'est trouvé dans le jardin d'Éden comme par hasard. Comme par hasard, il s'est trouvé dans ce jardin. La Bible ne nous mentionne pas qu'Adam a cherché le jardin. La Bible ne nous mentionne pas qu'il a fait des kilomètres pour s'introduire dans ce jardin. Mais la Bible nous dit que Dieu l'a placé. Amen. Amen. Et ce soir, j'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu l'a placé sous sa grâce. Amen. Alors on pourrait te dire que Adam, lui, il n'a rien demandé. On pourrait se dire qu'Adam, il n'a pas demandé à Dieu, place-moi dans le jardin. Dieu l'a placé. Et la grâce, c'est exactement pareil, l'Église de Dieu. On n'a pas demandé à Dieu qu'il vienne de son ciel de gloire, ressuscité à la croix, pour que nous, on puisse être ici. Il a pris la décision, lui seul. Il a pris la décision de te placer pour que tu puisses être sauvé. Alléluia. Il a pris la décision, Jésus, de te placer pour bénir ta vie, pour guérir ton cœur.
Alléluia. Sois béni Dieu. Dieu avait tout anticipé. Il savait que Adam, il devait être placé dans le jardin. Il devait être en communion avec Dieu. Il devait se retrouver avec lui, connecté avec lui. De la même manière, il a placé Adam. Ce soir, il veut te placer à toi. Je ne sais pas si tu as fait encore la réconciliation avec Dieu. Je ne sais pas dans quelle place tu te trouves. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu a un plan pour toi. Il veut te placer sous sa grâce ce soir. Alléluia. Tu as peut-être besoin d'une guérison. Tu as peut-être besoin d'une bénédiction particulière. Le Seigneur te place ce soir. Ce soir, la grâce de Dieu est ouverte. Ce soir, Dieu est encore le même. Ce qu'il désire dans son cœur, c'est de te placer pour pouvoir bénir ta vie, pour pouvoir rentrer dans ton cœur, pour pouvoir que tu puisses ressentir sa présence pleinement. Et ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Tu vas me dire, mais attends, François, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Adam, il n'a rien demandé, mais moi non plus, je n'ai rien demandé. Non, tu n'as rien demandé. Adam non plus n'a rien demandé. Ça s'appelle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand. Peut-être que ce soir dans ton cœur, tu te dis, mais moi Dieu ne m'aime pas assez. Il y a des prières que le Seigneur ne m'exauce pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi moi tu n'interviens pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-moi te dire quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu a tout prévu ce soir. Il a prévu la réunion ce soir. Il a prévu ce soir de te placer. Peut-être que tu as été jusqu'à maintenant à la mauvaise place. Mais ce soir, le Seigneur encore, il te tend la main. Amen. Il veut te placer dans ce fameux jardin qui va nous représenter la grâce, qui va nous représenter la bénédiction, qui va nous représenter ce qu'il y a de meilleur pour l'homme. La réconciliation avec le ciel. Alléluia. Ce soir, c'est un mot d'encouragement, en vérité, Église du Seigneur. Ce soir, le Seigneur a un plan. Je ne sais pas, Seigneur, comment vous la voyez, la réunion, mais chaque réunion, je la vois comme ça. Ce message m'a venu en signe. Je sais quoi réellement une réunion, Seigneur? J'aimerais savoir, moi, en vérité. Et le Seigneur m'a parlé. Une réunion, c'est que je place. C'est que je te place là où tu dois être. Parce qu'une réunion va te réconcilier avec moi. Une réunion peut te rentrer au ciel. Alléluia. Et ce soir, c'est ce qu'il désire. Amen. Gloire à Dieu. Mais on va voir quelque chose de particulier. On va voir quelque chose de particulier. Parce qu'une réunion et la grâce aujourd'hui, je vous apprends rien. J'en suis sûr et certain que si je demande et je pose la question à l'auditoire ce soir, il y a des personnes qui ont vécu peut-être même plus d'expérience que moi. C'est terrible, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne de plus? La grâce, on le sait. De toute façon, quand on vient aux réunions, en règle générale, c'est parce qu'on commence à comprendre l'amour de Dieu. On ne vient pas comme par hasard, quand on vient, c'est que quelque part dans nos cœurs, il y a une demande personnelle. Et qu'elle est peut-être cachée peut-être par la honte, cachée peut-être pour ne pas passer par des faiblesses, cachée peut-être parce qu'on a peur des regards des autres. Mais quand on vient aux réunions, en règle générale, c'est parce que dans ton cœur il y a une demande en particulier. Il y a toi qui la connais. Mais laisse-moi te dire que Dieu aussi la connaît. Amen. Et ce soir, il te place ici ce soir. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut bénir ta vie. Alors tu pourrais te dire, je vois les autres bénis, je vois les serviteurs bénis. Et qu'est-ce qui se passe à travers eux? On a rencontré le Seigneur. Dieu nous a placés dans sa présence. Amen. Mais voilà que ça va continuer. Et c'est là aussi, je pourrais dire ainsi, c'est là le problématique avec des réunions, c'est là le problématique avec, si je pourrais dire, avec d'être rentré dans la présence de Dieu, parce que c'est merveilleux, Seigneur. Mais voilà que quand on y est, quand on accepte cette invitation, et ça y est, tout semble bon, c'est ce qu'il dit, lui, Adam, c'est ce qu'il dit. Puis la Bible va nous dire que Dieu l'a placé, mais il doit cultiver, il doit garder. Amen. 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 Alors
oui, le ciel est merveilleux, la réconciliation est merveilleuse, les bénédictions sont merveilleuses. Mais moi alors maintenant je suis sous la grâce. Adam, c'est ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qui se passe? On accepte la grâce et ça y est. Ah ben non. Non. Quand on accepte la grâce, on doit se mettre au travail. Amen. Et ça, c'est depuis le début. Dieu ne nous a jamais menti. Alléluia. Dieu nous a jamais menti. Alors on peut lire à travers la Bible et surtout dans le Nouveau Testament que Jésus lui-même nous appelle à cultiver, à produire du fruit, à ramasser du fruit, à remonter la terre. C'est pas facile d'être chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail. Et c'est ça qui dérange aujourd'hui. Et c'est pour ça que bien souvent, malgré nos bénédictions, malgré qu'on reçoit du ciel, malgré qu'on sait qu'il est bon, il semblerait que quand le Seigneur nous place et que quand il commence à dire il va falloir que tu cultives et que tu gardes ce que tu as reçu, ça embête. Et puis on se pose la question, pourquoi je ne grandis pas? Pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi j'ai pas de don? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je suis à chaque fois par terre? Pourquoi je tombe à chaque fois? Laisse-moi te dire de la part de Dieu, c'est parce que tu cultives pas la terre. Alléluia. Et ça change tout, les frères. Les sœurs, ça change tout. Quand on rentre dans le jardin d'Éden, il va falloir travailler. Et ça, c'est depuis le début. Alors tu pourrais me dire, Alphonse, mais quel travail? Quel travail? Parce que quand on regarde la Bible, quand on regarde un petit peu le livre de la Genèse, le travail pour l'homme, ça a été quelque part un châtiment envers Dieu. Plus tard, quand le péché rentre, il va dire que l'homme doit travailler à la sueur de son front pour pouvoir manger. Mais là, il n'y avait pas de péché, là. Là, il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien. Et pourtant, le Seigneur l'appelle à travailler et à cultiver. Amen. C'est pas n'importe quel travail ce soir. Alléluia. Ce soir, il va falloir qu'on travaille notre terre qui est notre cœur. Amen. Il va falloir qu'on travaille et qu'on cultive les choses que le Seigneur a mis en disposition. Moi, j'en ai marre qu'il y a des réunions où on n'est pas béni. J'en ai marre qu'il y a des réunions où on ne grandit pas. J'en ai marre de voir des personnes qui tombent à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une tempête, ils n'arrivent pas à avancer. J'en ai marre et ça m'attriste. Ça m'attriste parce que Dieu est bon. Amen. Et parce que Dieu est capable, même si tu es tombé, de te relever et de te fortifier et de t'amener là où tu dois y être. Alléluia. Parce que le but de Dieu, on n'oublie pas ce soir, l'Église de Dieu, c'est de nous placer. Il veut nous placer sous sa grâce. Amen. Il veut nous placer dans son ciel. Alléluia. Mais le réel problème qu'on rencontre, c'est ce fameux moment où on doit cultiver. Alors on pourrait lui dire, mais Alphonse, moi j'espère que je fais de mon mieux. Non. Excusez-moi ce soir. J'ouvre mon cœur ce soir. Amen. Non, on n'est pas mieux. Amen. Il va falloir se mettre réellement au travail. Aujourd'hui, il y a des réunions qui se ressemblent et on ressort comme on est venu. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on est toujours dans le même problème et dans la même situation après des prières et des prières. C'est pas normal. En vérité, je le dis, j'ouvre mon cœur noyé dans le mal. Que les tempêtes sont là, il n'y a pas de problème. Dieu, c'est comme ça, c'est dans toute la Bible. Les plus grands hommes de Dieu ont vécu des tempêtes. Mais je rentre au profond des Écritures. Dieu nous a placés. Et aujourd'hui, quand on n'y arrive pas, c'est parce que c'est notre faute. Alors on a tendance à accuser la vie, on a tendance à accuser l'ennemi, on a tendance à accuser ce que vous voulez. Non, c'est de ta faute. Tu ne cultives pas assez. Mais c'est quoi alors cultiver? Ah ben moi je vais prendre des exemples parce que des exemples j'en ai eu. Mais j'en prends un qui est primordial. C'est la communion. C'est la prière, c'est la relation avec le Seigneur. C'est triste d'être sous la grâce et de manquer de communion avec Dieu. Et puis on se pose la question, pourquoi j'arrive pas à avoir une direction? On se pose la question, l'ancien, pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi j'ai du mal? Mais parce que tu n'as pas de communion. Tu es sous la grâce sans communion. À quoi le ciel? J'ai un terrain, j'ai un beau jardin. J'ai pas de fruits, j'ai pas
salaire, j'ai rien. C'est bien bon d'avoir. Mais pas qui? À quoi il sert? C'est parce qu'on manque de travail ce soir, Église de Dieu. On manque de travail, Église de Dieu. Aujourd'hui, on devrait se mettre tous au travail. On devrait tous rentrer réellement en communion avec Dieu. On devrait rentrer au plus dans les profondeurs avec le Seigneur. Vous savez qu'on doit rentrer dans les profondeurs de Dieu. Et j'ouvre mon cœur ce soir. Mais je ne le dis jamais dans les réunions. Mais quand je rentre dans les profondeurs de Dieu, je dépasse l'entendement. En vérité, je vous le dis, ma femme n'est pas là ce soir. Mais même ma femme me dit, t'es un petit peu bizarre. Tu vas trop loin dans tes réflexions. Non, je ne vais pas loin. C'est parce que je cultive. Alléluia. C'est parce que je cherche à aller plus loin. C'est parce que ce jardin, je l'ai pris en considération. J'ai pas envie de louper le ciel, en vérité. J'ai pas envie de louper le ciel. Ce soir, je ne veux pas jouer dans les émotions, c'est pas mon but. Mais c'est important, c'est une réunion importante ce soir. Ce soir, c'est une réunion importante. Quelle tristesse, Seigneur, de fréquenter toutes les réunions possibles. Et imaginez-vous, ce soir, je ne veux pas faire peur à personne, mais imaginez-vous le désastre, Seigneur. J'ai été sous ta grâce. Tu m'as placé. J'ai vu des grandes choses. Mais au moment voulu, le Seigneur m'a dit que je ne vous connais pas. Il m'a pris un soupeau, s'il vous plaît, l'Église de Dieu, rentrez dans le message. Amen. Ce message, il est super important. Et imaginez-vous, toutes ces réunions, les frères, excusez-moi, je vous prends exemple, tous ces cantiques que vous répétez. Alors nous, les serviteurs, on sait, je ne parle pas plus, mais c'est pareil, les mises à part. Tout ce qu'on fait, le travail acharné, les soucis, les problèmes. Et j'arrive devant Dieu, et il me méconnaît ce Seigneur. Et j'ai prêché, moi, j'ai prêché, Bébito, rappelez-vous, Bébito, Bernard, l'Église, rappelez-vous de moi, Seigneur, tu ne me connais pas. J'ai pas envie de vivre ça, Seigneur. En vérité, je vous le dis, j'ai peur. J'ai peur parce que le salut se perd. Le salut se perd. Et vous savez comment il se perd, le salut? Vous savez comment on perd les bénédictions? C'est quand on ne cultive pas. C'est quand on ne cultive pas, bénis nos pères. Et puis après, on se pose des questions. C'est moi le premier. Et Seigneur a qui? Et Seigneur a dit, presque, c'est lui le fautif. C'est pas lui le fautif. Aujourd'hui, il va falloir s'enraciner. Il y a peut-être des terres dans nos cœurs qu'on ne laboure pas assez. Parce que labourer les terres, c'est un travail acharné. Et puis des fois, on tombe sur des bonnes pierres qui sont difficiles. Je ne suis pas jardinier en vérité, mais j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de la maçonnerie. Et quand je devais creuser sur la terre, et qu'à chaque fois je tombais sur de la pierre, mais j'avais du mal. Et puis, comme par hasard, quand je tapais sur la pierre, en vérité, je te montre, ça va vous faire rire, ça va détendre un petit peu l'église. Mais quand je tapais sur les pierres, miraba los campos como estaban et je changeais de côté les manos de l'autre parce qu'ici, je savais que c'était dur. En vérité, il n'est pas dit non, pas là, je pense de l'autre côté. Il dit, ah ouais, mince, de l'autre côté, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on dit en vérité. En vérité, c'est ce qu'on dit. Il va falloir qu'on se mette d'accord, les frères, les sœurs. L'évangile est ouvert ce soir. Dieu nous a placés sous sa grâce. On n'a rien demandé qu'à l'amour du Seigneur. Et nous sommes dans des contemples un petit peu sur des pierres un petit peu dures, mais on est capable de tout laisser. On est capable de tout laisser même si Dieu nous a placés. Et pourtant, rappelez-vous, qui n'a jamais été béni ici? En vérité, je vous prends, je le sens de Dieu, en vérité. Qui n'a pas été béni, qui lève sa main, on va prier pour lui. Il va être béni instantané, je le sais, je sais qui je sais. Amen. Tout le monde a été béni, mais des contacts sur des caillasses un petit peu difficiles. Il semblerait qu'on veut passer à côté. Et puis on se pose la question, pourquoi j'arrive pas à grandir? Pourquoi j'arrive pas à m'engager? Pourquoi j'ai du mal? Pourquoi j'ai du mal à m'arrêter? Pourquoi j'ai du mal à pardonner? Pourquoi j'ai du mal à aimer? Pourquoi j'ai du mal à avancer? Et parce que tu ne cultives pas. Et alors, Mérodvitcho, pourquoi j'ai pas de direction? Pourquoi je me trompe, Nino, chaque fois je me trompe de route? Spécial quand même.
Mais c'est parce que tu n'allumes pas le GPS. Mais oui, c'est ça mon frère, c'est terrible, là. Pourquoi tu te trompes? Mais parce que tu as un GPS, tu sais pas où tu vas. Allume-le, ce GPS. T'as plus le ciel, Jésus-Christ, la croix. Et puis tu ne peux pas te tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper quand on commence à se laisser conduire par Jésus. On ne peut pas se tromper quand on commence à creuser et enlever toutes ces pierres pour qu'on puisse porter du fruit. Parce que toute la Bible nous apprend, et Jésus lui-même dans une parabole, il nous apprend qu'on doit porter du fruit. C'est le but du chrétien. Alors ce soir, c'est pas avec à force de paroles que je vais convaincre les cœurs ce soir. C'est pas en jouant avec les émotions que je vais essayer Non, mais je sais que je prêche. Et je sais que le Saint-Esprit commence à attester dans les cœurs que c'est une vérité. Et ce soir, on court un grand danger. Parce que la grâce est là. Dieu t'a placé. Tu es dans cette réunion. Alors je t'en supplie au nom de Jésus. Ce soir, ne repars pas de ce lieu sans la bénédiction de Jésus. Amen. Mais ce soir, le Seigneur t'appelle aussi à toi, peut-être à ce cœur. Il va falloir qu'on enlève et qu'on laboure cette terre qui nous fait du mal. Alors nos livres, les mots vont être puissants, ils vont être forts peut-être. Mais il va falloir qu'on laboure pour qu'on puisse rentrer au ciel. On ne rentre pas au ciel si on ne laboure pas. On ne rentre pas au ciel si on ne travaille pas. Et ça, c'est depuis la création, avant même que le péché rentre sur terre. C'est pas rien en vérité. Et puis quand on regarde un petit peu plus bas, la parole de Dieu ne reste pas non plus si facile que ça pour le Kemelda. Alors c'est spécial ce que je vais dire, mais il semblerait que Dieu presque, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il demande à Adam de cultiver, mais il demande aussi à Adam de garder. Mais garder quoi? Quand on regarde le contexte de la parole de Dieu, il n'y avait personne, il n'y avait même pas sa femme. Il était seul. Quoi, l'obia poder guarda? Qu'est-ce qu'il va devoir garder Adam? Il est seul dans le jardin. Mais non, c'est moi, alors Seigneur, je comprends rien. Mais, Église de Dieu, vous êtes avec moi ce soir. Qu'est-ce qu'il devait garder Adam? Et dans ma soul, dans le jardin, il n'y avait rien. Il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'il aurait pu garder? Qu'est-ce que Dieu anticipe là-dedans? Je bénis ton nom, Jésus. Amen. Dieu avait déjà anticipé les ruses du diable. Déjà depuis le début. Depuis le début, Dieu savait que le diable allait s'infiltrer dans son jardin. Il savait. Malgré la grâce, malgré qu'il a placé, malgré que tout était bon, malgré même peut-être, j'en suis même sûr, qu'il a dû cultiver Adam, il a dû se mettre au travail, je suis sûr, il a dû ça faire de toute façon. Il a dû se mettre au travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu avait déjà compris quelque chose avant tout le monde parce qu'il est Dieu. Et je bénis ton nom, Jésus. Il savait. Il savait. Alors on ne va pas rentrer, on ne va pas faire de la théologie. On ne va pas rentrer, oui, mais pourquoi, le comment. Oui, on va répondre peut-être, c'est l'ancien, mais il sait le comment. Mais je le dis parce que j'ai le reçu. On s'en fout de ce qui s'est passé après. On va parler sur ce présent-là. Dieu savait que le diable allait s'infiltrer. Alors il va lui demander à Adam de garder ce qu'il avait reçu. Aujourd'hui, Église de Dieu, on est béni, il n'y a pas de problème. On est sous sa grâce et je bénis son nom. Mais bien souvent, on ne garde pas ce qu'on a reçu. Des fois, il y a des réunions. Alors je le dis, ce n'est pas toujours mon message. La vérité, je le dis, c'est sans aucune prétention. Et les verdades nous digo parce que voilà, ce n'est pas privé, mais je le dis parce que je suis touché de Dieu. J'ai fait des réunions, pas mal de réunions. École biblique, ici, avec les anciens, après juste, on a voyagé un petit peu. J'en ai fait une. J'en ai fait une avec. Alors c'était bien.
Putain, il y avait des enseignants, il y avait non sais où, il y avait des hommes de Dieu. Il n'y a pas de problème. Je juge personne dans l'Église. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. J'ai eu une réunion. Des gens alors, souvent, mon père, je suis obligé de dire que je me sens touché. Ah ben, c'est avec pour ma prière. C'est bien que je me réjouis. Alléluia. Oui, j'aimerais vous vivre cette vie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, j'ai compris. Excuse-moi, c'est pas toi. C'était pas la réunion. C'était parce que c'est là. Je le dis, je me suis jamais. Mais j'avais compris. Si vous saurez le travail que j'avais dans mon cœur à ce moment-là, j'avais tellement labouré en vérité que j'avais plus rien. Dans mon cœur, ça y est, une goutte d'eau et c'était même pas la peine. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on n'est pas béni des fois dans les réunions. Mais pour qui? Allez, Alfonso Capelicao. Ah, Tony, Joaquin. Non? Ok. C'est parce que tu l'as pour pas. C'est parce que ce que tu l'as regardé. Quand on garde la parole de Dieu, et quand on laboure, quand on se met au travail, il y a des grandes choses qui s'opèrent dans les cœurs. Amen. Aujourd'hui, il semblerait que les réunions, les limites, on ferme les portes. À moi, les dons, non, c'est compliqué les dons. Mais pour qui c'est compliqué? Pour qui? Dites-moi un peu, les frères, il y a quoi de compliqué? C'est pas nous, c'est pas toi les dons, ça vient du ciel. Amen. Qu'est-ce qui arrive alors? Mais parce que tu n'es pas au travail. Et c'est parce que tu ne gardes pas ce que tu as reçu. Et qu'est-ce que c'est garder ce que tu as reçu, Alphonse? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dû garder? Adam, il a dû garder quoi? Mais moi, je vous le dis, la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, excusez-moi, et ceux qui s'approchent de Dieu, ils ne gardent plus la présence de Dieu. Ils la prennent que quand ils veulent. Et puis après, ils sont bénis à moitié. Et les boutiques, c'est les pasteurs ou c'est la réunion? Non. Les boutiques, laissez-toi. En vérité, les boutiques, c'est nous. Ça m'arrive, je porte des jugements contre personne. Mais c'est la vérité. Donc en vérité, je ne sais pas, mais ce soir, il va falloir qu'on prenne des décisions. Parce que je ne me permettrai pas d'aller plus loin en vérité. Mais vous savez, quand on parle du péché, on dit que c'est elle. C'est elle? Non, c'est pas Adam, c'est elle qui a pris le fruit. Et puis après, il en a donné à son mari. Ben non, c'était pas elle. Famille, c'est pas elle. En plus, comme il est bizarre. Alors, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains au chapitre 5, l'homme a ici. Par un seul homme, le péché est rentré. Par un seul homme qui est Christ, le péché peut être rentré. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? C'est pour lui aussi. Nos vies, c'est pas une femme. Nos vies, c'est. Non. Alors on peut se dire, ouais, mais à l'époque, les femmes. Non. Moi, pour moi, non. Bibliquement, ça restait l'homme. Si vraiment le péché venait de la femme, réellement, comme on le prétend, en tous les cas, comme moi je l'ai reçu, du moins, moi je n'aurais pas dit comme ça. Si l'apôtre Paul il parle de l'homme, c'est parce que l'homme, il a négligé. À ce moment, au verset 15, de cultiver et de garder le jardin. Amélie a tenu le nom, c'est je sais pas. À mon avis, s'il aurait gardé le jardin, pour qu'il quand là, quand on regarde, je ne vais pas faire la lecture, mais c'est important en vérité, je vous invite à la lire, la parole de Dieu. Puis la Bible. La Bible va nous dire, ça va être clair, que Adam est à côté de la femme. Et après en avoir mangé, il va lui donner. C'est-à-dire
en 2 mots, que Adam, il manquait de vigilance. Pourquoi la mujer, quand Dieu lui a dit de garder le jardin, no estaba ahí? Alors c'est la question que je me pose, alors c'est pas biblique, mais est-ce que Dieu lui aurait dit à la femme de ne pas manger de ce fruit? Ou c'est l'intermédiaire d'Adam que Adam lui a dit à elle? Pour qu'il y a une réflexion, et je l'ai dit, je pense à minute. Il y a une réflexion que je me suis faite. Et puis, oui, non, je ne vais pas la lire, mais c'est important, je vous dirai les versets après. Quand on regarde la Bible, quand on regarde la parole de Dieu, Adam se trouve à côté de la femme, donc il n'y a pas de problème. On ne sait pas si c'est lui ou si c'est Dieu qui va lui donner l'ordre de ne pas manger. On ne sait pas. Qui va le faire? Mais on a pas ça si vous. C'est qu'elle va détourner la parole. Et on joue sur aussi. Je ne sais pas si je peux faire le prochain plus approfondi, mais on a pas ça si vous, je ne vais pas faire le grand pasteur, je ne suis pas un. Mais ça m'a apporté à réflexion. Ça m'a apporté à réflexion, les frères. Pour que mon frère va décider, quand il parle avec l'ennemi, il va lui dire, Dieu nous a dit de ne pas manger de ce fruit, de cet arbre, mais de ne pas le toucher. Alors que Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher l'arbre. Dieu nunca l'a dit. En tous les cas, à mes connaissances, à moi personnellement, mais je ne veux pas, voilà. Mais dans ce que moi j'ai pu chercher, Dieu n'a jamais donné cette interdiction. Il a tout simplement dit, de cet arbre, vous n'en mangerez pas. Il y a déjà une anomalie. C'est que quand cette femme et Ève va répondre à l'ennemi qu'elle ne doit pas manger ni toucher, Adam il est à côté. Y nunca le ha dicho, Dios no te ha dicho a ti de no tocarlo, te ha dicho de no comer. Ce sont deux causes différentes. Ah oui, c'est deux choses différentes. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prennent la parole de Dieu et ils en font un petit peu ce qu'ils veulent. Alors, je ne parle pas de vous en particulier, nous ne sommes pas visés en vérité, l'Église de Dieu, mais je vous dis ça parce que Dieu ce soir pourrait peut-être nous prévenir de quelque chose, nous prévenir d'un danger. Gardons la parole. Amen, amen. Amen. Voilà ce qui se passe souvent. Il y a de la négligence. Alors est-ce que la femme aurait voulu pécher en disant ça? Non, le sait. Non, le sait. Mais on a aussi chez nous. C'est que Dieu. Il ne lui a jamais dit ça. Alors ça c'est ma pensée, c'est pas biblique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? C'est ma pensée, c'est pas biblique. Non, madame, alors l'ennemi, qui est le diable, qui est Jéhovah le reprenda, c'est une pensée du frère. Il a dû la pousser sur là. Tu l'as touché? T'es mort? Non? C'est pas vrai ce qu'il a dit. Tu dois manger, au contraire. Des yeux vont s'ouvrir. C'est ça le danger qu'on court quand on commence à négliger, parce que c'est de la négligence, la parole de Dieu. C'est avec le Dieu. L'ennemi ne viendra jamais vous accabler ou vous faire tomber avec des grosses choses. Jamais. Mais il vient avec des toutes petites choses. Il vient avec des toutes petites choses que tu n'arrives même pas à détecter. Mais dans le cœur, ça prend de la place. Et aller au coin loin, c'est le petit péché. C'est pas si grave. C'est pas si grave ça. Un petit truc comme ça, moi. Pas si grave, je n'en connais tout. Non. Non.
cette femme juste parce qu'elle a dit qu'elle ne devait pas toucher. À partir de là, déjà, il y a eu une anomalie. Donc ce soir, Église de Dieu. Alors c'était sur notre message, mais oui, donc j'avais à cœur de le dire. Gloire à Dieu. Mais ce soir, le Seigneur, ce qu'il voudrait, avant toute chose, c'est qu'on puisse prendre garde Alléluia. de ce que tu as reçu. Amen. Tu as reçu quelque chose de spécial. En vérité, je vous le dis, Église de Dieu. On a reçu le ciel. Amen. Quelle grâce On a sauveur. reçu la paix que le monde ne donne pas. On a reçu la grâce parce que la grâce, c'est pas rien. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Et ça, tu pourrais encore te dire dans ton cœur, les serviteurs disent souvent les mêmes choses. Mais les temps sont proches. Amen. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Et Dieu ce soir te place sous sa grâce. Gloire à Dieu. Mais il te dit aussi de cultiver, Amen. de te mettre au travail et de garder ce que tu as reçu. Alléluia. Donc ce soir, Église de Dieu, on va prier le Seigneur. Amen. On va prendre un petit peu le temps, on va prier. On va prier Dieu. Ce soir, je crois que le Seigneur a déjà placé quelque chose dans ton cœur. Ce soir, peut-être tu es venu avec un besoin et ça aussi, ça en fait partie de la grâce. Dieu t'a placé ce soir pour que tu puisses le recevoir. Amen, alléluia. Amen. Alors on va prier le Seigneur.